Alors, on t'apporte quelque chose à boire? Oh, merci, ça va. Et donc, tu es tout seul ce matin ou est ta secrétaire? Ah oui, Leïssa. Elle est en pleine noce avec Charles. Et je ne suis pas sûr qu'elle va remettre les pieds ici. Charles et Lisa se sont réconciliés. Oui. Tout ça pour ça. Ok. Ouais. En tout cas, je suis très heureuse pour eux. Oui, c'est une très bonne chose. Et donc, il va te falloir une nouvelle assistante. Oui, j'y ai pensé aussi. Alors, je me suis dit que je vais contacter la RH pour qu'elle me propose des profils. Pourquoi? Je n'ai plus assez de temps. Oui, je comprends, mais c'est quoi le besoin de chercher des profils à l'extérieur, alors que ici, au centre, tu as des jeunes qui ont peut-être le potentiel pour? Ici, au centre? Oui, les jeunes sont motivés et avec de bons profils. Pourquoi tu ne leur donnerais pas une chance? Je crois que tu n'as pas tort. Cory? Bonjour Tony. Bonjour Mike. Bonjour, Ça va? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu penses qu'on pourrait déjeuner tout à l'heure? Pour parler de quelle affaire? Pour parler de toi et de ton avenir. Ok, y a pas de souci. Donc je vous laisse. Donc voilà. Oui, le boss. Il faut me charger 30 000 sur Orange Money. Ok, merci. Il fera mieux. On dit quoi, Noé? Ça va? Ah ouais. Donc ça, j'ai bizarre matin. C'est pas me dire les clients sont pas venus, j'ai vu des clients. Marie même, ça va comment? Elle est pas venue. Attends, il y a quoi même? Vous avez quel problème? Vous te mangez à chaque fois après Marie, on dirait qu'ils sont papa. Il y a quoi? Noé, ça t'a pris. Ça t'a pris. Yeah. Oh, Marie. Mais attends, il te fallait sérieusement. Eh. Les femmes là, vous êtes compliquées. On est pas... Ils ne sont pas. Il était à Marie, on a pris l'exemple sur Leïssa. Elle s'est fâchée depuis, elle ne vient plus ici. Oh. Elle était pas... Attends. C'est vrai, toi, ton cœur est noir. Hein. Eh. Quand tu viens, tes problèmes t'expliques ici, c'est comme ça que moi, il réagit. C'est la même chose. Non, tu ne compatis pas. Hein. Il y a compati. Quelque chose qui m'arrange comme ça. C'est bon, c'est bon. Au moins, toi et ta famille, là, vous allez arrêter de parler de ma soeur Lisa. Et vous allez vous concentrer sur Marie maintenant. Qui t'a dit ça? À la guerre comme à la guerre. Qui a dit abandonner? Tu Jamais. connais Amour. Tu connais Amour. Attends, ça va monter un peu, tu vas voir. Attends, je te dis quelque chose. Si vous laissez le nom de ma soeur Lisa en paix, là, tu viens manger tous les midis, gratuitement. Chérie. Toi, quelqu'un tu es? On t'a parlé. Lui, il a quoi à voir dedans? Il n'a pas bien respecté. Hein. Pardon, il prolonge même 2 mois. Hey. Ton père est calé. Dis-moi. Faut faire votre transfert. Maintenant, combien de mariages il y a bénédiction dedans? Donc si tu es malin, mon frère, il faut la prendre, tu vas la garder à côté de toi en même temps. Non, il n'y a pas la garde, il y a la bassée. Ah, mon ami, pas faire ça. C'est gratuit. Tu as mangé cadeau à cause de tout ça là. Hey! Gratter encore! Aïe, c'est quoi? C'est quoi? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Oh oui, toi aussi. Tu te passes vite, hein. C'est que c'est vrai ça. Aïe. Et puis toi là, il te dit, après demain les choses changent. Hein? Toi tu sais, tu m'as bon et puis moi je m'ai gratté quoi. Demain là, on va changer les nourritures là. C'est pas de ce que ta façon là, Dieu. Bon, qui? Il y a comment gratter les durs. Là c'est malheureux ou même. Prépare-moi c'est un peu d'huile. Ah, quand c'est ici, je vais à la cabine. Il y a un peu comment. C'est qui est là, hein? Le plus dangereux est le fou qui s'ignore. Il évolue comme une personne normale et prend des décisions complètement absurdes et disproportionnées. La haine produit les mêmes effets. Charles. Tony. Bonjour, Leïssa. Bonjour Tony. Si tu es là ce matin, c'est qu'on a des choses importantes à se dire. Bon. Je vais aller vous chercher du café. Vas-y, viens, assis-toi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du nouveau.
retrouvé l'escort boy. Et Il a bien confirmé mes doutes. C'est Shadé qui manigançait tout ça. je m'en doutais. Mais l'idée me paraissait ignoble. Il faut la retrouver. Elle doit répondre de ses actes. Je suis déjà sur ses traces. Bien. Charles. Pense un peu à Nolan, c'est encore un enfant. Et il a vraiment besoin de sa mère. Mais il ne mérite pas une mère aussi indigne et toxique que Shadé. Surtout qu'elle ne va pas s'arrêter tant qu'elle n'aura pas atteint son objectif. Tiens. Bois un peu de thé. Allez. Tiens. C'est Tony. Merci. Shadé. Maman, il a dit où tu es là, la faut danser. Maman, où tu es là, la faut danser. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est moi qui suis contente, c'est que tu es contente, pas nous, faut danser. Hey, maman, tu peux m'expliquer pourquoi tu veux que je danse? Il faut danser d'abord, maman. Maman, fais confiance. Il dit, les sorciers du village ont libéré la route. Ils ont tout libéré. Je suis sûre d'une seule chose aujourd'hui. Hé, maman, c'est que ça ira bien pour Leïssa et puis Charles. Ah bon? Donc, faut danser. Faut danser. J'ai donné ma vie à Jésus. Faut bouger, maman, faut bouger. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. On fait, maman. Oh, je suis trop contente. Elle m'a cuisiné ça pour toi. Mange. Ça va te faire prendre des forces. Merci. Tu as pu avoir ça? Charles est occupé. Mais il a promis passer plus tard. Tu l'as vraiment appelé? Je te promets. Merci. Je te crois, mon frère. Allez, mange. Tu vas prendre un peu de force. Ok? Allez. Ça va, je vais t'aider. Ok, il n'y a pas de chocolat. Faut m'envoyer mon plat là. Ta patronne t'a dit non? Ouais, il y a plusieurs plats, tu veux quoi? On dirait aujourd'hui, tu n'es pas content d'être. Eh ben, tous les jours on est content. Mais tu m'envoies de l'eau bien glacée. Il y a compris. Ton type là, on dirait qu'il n'a pas appelé Marie. Il va la péter. Non, il va pas la pète. Il a causé avec Marie. Il faut juste que Noé fasse le premier pas avec elle. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Elle est malfant. Elle a qu'à taper l'œil pour bien voir son chéri. Alors. Justement, non. C'est lui qui doit la payer. Ça prouve aussi qu'il est franc. Sinon, dans leur relation, c'est Marie qui va souffrir. Moi, je comprends quelque chose. Hein. Affaire d'amour, là. Si on t'a expliqué, tu as compris, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. Mon cher. On t'a fait non pour en quitter ici, tu vois. Salut Charles. Ah, tu t'es décidé à revenir à la maison? J'avais quelques courses à faire. Écoute, je voudrais te parler sérieusement. Vas-y, je t'écoute. Ça fait un bon moment que je suis ici et je suis bien. Mais je pense que il est temps que je me prenne mon propre appart. En plus, Leïssa et toi, vous vous êtes réconciliés. Je préfère vous laisser votre intimité. Rien ne presse. Et la maison est grande. Il y a de la place pour tout le monde. Je sais. Et je te suis entièrement reconnaissant. Mais c'est très important pour moi. J'ai besoin de reprendre ma vie en main moi aussi. D'accord. Je te propose d'attendre un peu encore. Hein? Et tu sais que ta présence ici nous fait du bien à tous les deux. D'accord, petit frère.
Soraya, tu penses pouvoir descendre pour manger au salon? Non, j'ai pas envie. Par contre, tu peux me rapporter ma trousse de maquillage, s'il te plaît? Ta trousse? Oui. J'aimerais me maquiller, je veux pas que Charles me voie pâle. Ok. Je vais te chercher ça. Charles, tu es ailleurs là. Je te sens pensif. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, je ressens comme le besoin de prendre des nouvelles de Soraya. D'accord. Dans ce cas, appelle la psy et elle saura te dire comment elle va. Tu as raison. Allô? Bonsoir, docteur. C'est Charles Ornel. Écoutez, j'appelle juste pour prendre des nouvelles de Soraya. Pardon? Jean-Louis a fait quoi? Et cela sans votre consentement. Ok. Merci, docteur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, mais c'est pas croyable. Jean-Louis a sorti Soraya de la clinique. Et cela sans le consentement de la psy. Attends, c'est vraiment un malade, ce gars. Non, mais c'est clair. Il veut surtout pas que je m'approche de sa petite sœur. Eh bien, moi, je crois que c'est pas Soraya qu'on doit interner, mais plutôt Jean-Louis. C'est un fou, ce mec. Et pour qui il se prend? Tiens, une tisane. Bois-la pendant qu'elle est encore chaude. Non, j'ai pas envie, Jean. Bois-la, ça va te faire du bien. J'ai pas envie, Jean. Soraya, Charles ne viendra pas. Il faut que tu arrêtes avec ton obsession. S'il te plaît. D'accord. Écoute. Écoute. Je veux juste que tu ailles mieux. Je te promets de te protéger. Et je te jure de ne plus jamais laisser ce Charles s'approcher de toi pour te troubler à nouveau. Tu comprends, petite sœur? C'est tout ce que je veux. Non, bois ta tisane. Charles, attends un peu une minute. Tu ne peux pas débarquer chez Jean-Louis comme ça. C'est trop risqué. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je reste ici les bras croisés? Hein? Non. Pendant que Soraya est en danger, elle doit retourner en clinique. Ok, je comprends. Mais ça risque d'empirer les choses. Je crois que le mieux, c'est d'appeler l'inspecteur. Vas-y, appelle-le. Et on démarre tout de suite. Charles, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Rien d'alarmant, chérie. Juste une affaire à régler. Hein? Ok. Sois prudent, s'il te plaît. T'inquiète. Soraya. 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 Soraya.
Soraya. Soraya. Edwin, comment vas-tu? Chérie, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. On laisse-le se calmer. Hein. La nouvelle est encore fraîche. Mais c'est tellement douloureux de le voir comme ça. Landry a raison. Ne vous inquiétez pas, il va finir par se calmer, même si c'est vrai que ça fait mal. Une jeune femme pleine de vie. Elle a dû traverser des moments très difficiles que personne n'ose imaginer. Ouais, la dépression, c'est un vrai poison. Je n'imagine même pas comment Jean-Luc doit se sentir. Soraya était tout pour lui, c'est sa seule famille. On doit se dire la vérité, c'est un peu de sa faute là. Hein? Pourquoi tu dis ça? S'il avait écouté la psy, on n'en serait pas là. Hein? On l'a mis en garde avant qu'il la retire. Il savait qu'elle ne se portait pas bien. Et voilà où son obsession contre Charles a mené sa sœur. Landry, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment des accusations. Désolé. Je me suis laissé emporter. Bon, moi je rentre. Je vais te faire pareil ici. Maman, je vais rentrer avec toi. Tu es sûre? Je ne supporte pas de le voir comme ça. Mais pour être honnête, je me sens totalement impuissante et inutile. Ok, allons-y alors. Je cherche les affaires. Donc. Les gars, c'est triste, hein? Mourir jeune comme ça, c'est pas du tout facile. Personne ne souhaite vivre ça. C'est le boss Charles qui me fait pitié dans tout ça. Comment ça? Beaucoup de personnes déjà autour de lui. C'est vrai. Ange, Mimi, son oncle. Ça fait trop. C'est vraiment bizarre tout ça. Ça là, je dois beaucoup prier. Chez nous au village, on dit qu'un esprit de mort peut suivre quelqu'un comme ça. Et si tu ne pries pas, il risque de prendre tous tes proches auprès de toi. Et comme ça, tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Il a beaucoup d'argent. C'est quoi le rapport? Aïe, si tu n'as pas l'argent, tu peux avoir un ennemi. Nous, on est ici, on est ennemis. Mine de rien, les riches souffrent en silence, hein, les gars. Faut dire encore. Sinon, actuellement, où nous on est ici, là, qui est notre ennemi? C'est à quoi tout ça on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Oh, ça fait. Comment ça, l'argent ne fait pas le bonheur? Ok, compte fait. Cela ne peut pas m'empêcher d'être riche. C'est ça ma prière actuellement. Vraiment, son Yako.
C'est pas facile. Je pense qu'on doit beaucoup prier pour lui. Parce que s'il tombe là, ça risque de nous affecter. Eh Seigneur, c'est qu'elle a fait ça encore. Jean-Louis, bonjour. Jean-Louis, vous m'entendez? Je suis venu avec l'inspecteur, il veut vous parler. Laissez-moi faire. Monsieur Diakité? Monsieur Diakité, je suis ici par rapport à une action judiciaire que la psychologue de votre sœur a posée après sa mort. Elle prétend que vous avez retiré votre sœur de la clinique où elle était internée contre son avis. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît. Monsieur Diakité? Non, monsieur Diakité, je suis obligé de vous interroger afin de clarifier la responsabilité de la clinique et de la psychologue dans la fête tragique des événements. Dites-moi, je veux vous entendre. Monsieur Diakité! Inspecteur, laissons tomber. Monsieur Diakité n'est pas dans son état normal. Je comprends. La situation a vite évolué.